Quelques mots sur les élections européennes et sur le gros score du Rassemblement national et Bardella. D'abord, évidemment, je crois qu'on n'est pas surpris et que ce résultat, c'est le résultat de plusieurs années de mépris et puis de division, d'idéologie qui s'éloigne du bon sens commun. Voilà, donc on n'est pas vraiment surpris, on est un peu malheureux, en tout cas pour ma part, de ce grand résultat, mais on n'est pas surpris. Et on peut comprendre, hein, c'est facile de traiter le Rassemblement national de mouvement fasciste, c'est facile de mettre tous ceux qui ont voté aussi dans le même panier, mais je pense qu'il faut imaginer et comprendre toute la colère qu'il y a derrière ce vote. Les gens en ont marre, hein, les gens en ont ras-le-bol. Je ne pense pas que ce soit le bon geste ou la bonne réaction de voter Rassemblement national, mais on doit pouvoir comprendre ça. Ce mépris d'abord du gouvernement d'Emmanuel Macron, et puis ces idéologies de la France insoumise ou du Parti socialiste, enfin des mouvements de gauche, qui nous semblent nous éloigner, enfin s'éloigner du bon sens. Donc ça, c'est une première chose, et c'est évidemment un avis très personnel, hein, mais je ne suis pas surpris de ce vote. Je ne suis pas d'accord avec ce vote, mais je ne suis pas surpris. C'est le résultat de beaucoup de colère et une réaction violente face au mépris, au cynisme ou à des idéologies qui s'éloignent du bon sens et de notre foi chrétienne aussi en tant que croyants. Mais ensuite, à côté de ça, je pense qu'il y a autre chose aussi dans cette élection ou dans ce résultat. Ça me fait penser à un texte du Nouveau Testament dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, où on parle d'une porte étroite et d'un chemin difficile qui mène à la vie. Et on parle aussi d'une porte très large et d'un chemin facile qui mène à la ruine. Et je pense qu'il faut faire attention aux chemins faciles et aux portes larges. Voilà. Quand quelque chose est séduisant, quand quelque chose est, comme Macron l'a été en un temps pour beaucoup, hein, il faut se méfier de ça. Ça ne veut pas dire que toutes les portes larges et tous les chemins faciles sont mauvais, mais quand Jésus parle de ça, il parle du salut. Il dit que c'est peut-être difficile de voir en lui d'ailleurs le salut, la vie éternelle, et aujourd'hui de voir en l'Église ou dans la parole de Dieu, dans la Bible, le salut ou la vie éternelle. Pourtant, c'est le cas. Et entrer dans la porte large et dans le chemin facile, il y a des discours faciles, il y a des chemins qui sont séduisants, il y a des gens qui parlent bien, mais il faut essayer de voir ce qu'il y a derrière. Avant, il faut essayer de comprendre où vont ces chemins et pourquoi cette porte est si large. Et comprendre que cette porte large et ce chemin facile, il mène à la ruine. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a que le Front National qui est une porte large et qui mène à la ruine. Je pense que tout ce qui n'est pas la foi chrétienne est une porte large qui mène à la ruine. Et en tant que chrétien, je pense sur les questions de politique, on est vraiment malheureux depuis des années, mais particulièrement en ce moment. Si je résume, et peut-être je ne vais pas me faire des amis, mais j'aimerais bien voter à gauche parce qu'il y a un rapport à l'étranger et puis à la pauvreté qui me semble sain, encore que. Mais il y a une éthique familiale, il y a des choses insupportables dans le discours de gauche. Et du coup, en tant que chrétien, je suis très très malheureux. Et quand j'imagine que je vais voter à droite parce qu'il y a un discours plus conservateur, et je ne parle pas d'extrême droite, je suis malheureux aussi de ce qui est dit par rapport à l'étranger ou par rapport aux pauvres et aux gens en difficulté. Mon sentiment, en tout cas mon envie, ce serait de voter au centre. Et pendant une période, il y a eu un centre fort, des gens qui avaient une personnalité, qui étaient chrétiens souvent, pas toujours, mais souvent, et qui avaient une sorte d'équilibre, mais qui avaient un discours aussi difficile et complexe. Et voilà, je trouve qu'on retrouve plus ça, et que c'est difficile pour les chrétiens aujourd'hui de voter. Alors je ne veux pas critiquer, je ne veux pas couper les ponts avec ceux qui ont voté Rassemblement national. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie de voter pour le Rassemblement national parce que derrière une personne, il y a aussi un parti qui a des habitudes, qui ne changera pas facilement et qui a un fond, un relent raciste. Mais je comprends le mépris, je comprends la colère et je pense qu'il faut prier pour notre pays, qu'il faut prier pour que nos politiques aient de l'intelligence, de la sagesse et qu'on trouve des hommes et des femmes politiques qui se mettent au service du peuple et qui ne s'éloignent pas complètement, en tout cas de nos valeurs chrétiennes, de la foi chrétienne,
Et je termine là-dessus, mais en disant qu'attention, parce que certains, ils surfent sur l'idée de l'identité chrétienne de la France. Donc, ils parlent de christianisme, mais il y a que des discours, il n'y a que des valeurs, et il n'y a que de l'histoire, et il n'y a aucune grâce. Monsieur Zemmour parle beaucoup aussi d'identité chrétienne, catholique, mais il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'amour. Et c'est pas cohérent, c'est pas cohérent avec le message biblique. Voilà, je suis désolé, c'était une vidéo un peu longue, c'est une vidéo un peu triste, mais c'est une vidéo qui dit mon émotion et puis mes convictions après cette élection. Et pensez bien, donc, le plus important pour nous, c'est de passer par la porte étroite et par ce chemin difficile pour trouver la vie. Et la vie, c'est pas juste la vie éternelle, c'est la vraie vie, les vraies valeurs et la vraie façon de vivre. C'est Jésus qui nous montre tout ça et qui nous montre le chemin. Votez Jésus.